Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Teacher de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux plutôt simple à résoudre. En effet, celle-ci se base principalement sur l'exploitation du LMS Moodle et une élévation de privilèges via un script bash. Comme d'habitude, nous commençons par un scan and map afin d'énumérer les ports ouverts sur la machine. Dans le cas présent, il semble que nous ayons seulement le service web de disponible. Nous allons donc ouvrir notre navigateur afin d'explorer ce dernier. Notez que nous allons également démarrer notre proxy burp afin de capturer le trafic HTTP. Pour ce qui est du site web, celui-ci semble correspondre à une école. À première vue, il n'a rien d'intéressant. Cependant, lorsque l'on clique sur le menu Galerie, il semble manquer une photo dans la mosaïque d'images. Bien qu'il puisse s'agir d'un simple bug, nous allons tout de même inspecter la console de Firefox afin de voir si nous avons des erreurs. Dans le cas présent, nous avons une ligne de log indiquant That's an F. Nous allons donc pousser notre analyse et jeter un coup d'œil au code source de la page. Dans le cas présent, nous avons effectivement un événement JavaScript onError qui va venir écrire un log dans la console du navigateur si l'image 5.png ne se charge pas correctement. En effet, si l'on clique sur le lien correspondant à l'image, notre navigateur n'est pas en mesure de la charger. Nous allons donc retourner sur notre terminal et télécharger l'image afin de l'inspecter. Dans le cas présent, la commande file semble indiquer qu'il s'agit d'un simple fichier texte. En exécutant la commande cat sur l'image, nous obtenons un message de la part de Giovanni indiquant qu'il ne se souvient pas du dernier caractère de son mot de passe. N'ayant pas découvert de portail d'authentification sur les sites web, nous allons donc exécuter l'outil GoBuster afin d'identifier les éventuels répertoires et fichiers cachés. Parmi les résultats, nous découvrons le répertoire Moodle. Ceci peut être intéressant car Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne bien connue. Elle permet notamment aux enseignants de mettre à disposition des ressources et aux étudiants d'y accéder, d'interagir et de rendre leurs travaux. Cependant, avant de tenter d'y accéder, nous allons exécuter une requête curl sur l'URL de Moodle. Ici, nous pouvons voir que l'entête location fait usage du domaine teacher.htb. Nous allons donc modifier notre fichier host en conséquence à l'aide de la commande t. Une fois l'opération terminée, nous pouvons retourner sur notre navigateur afin d'explorer l'interface de Moodle. Ici, nous retrouvons par ailleurs le nom de Giovanni, qui semble être un professeur d'algèbre. Dans le but de nous connecter en tant que Giovanni, nous allons avoir besoin d'exécuter une attaque de brute force sur le mot de passe découvert précédemment. Nous allons donc effectuer une première tentative d'authentification et ouvrir notre interface burp. Par la suite, nous allons sélectionner notre requête d'authentification et l'envoyer vers la fonctionnalité intruder. Ici, nous allons ajouter un placeholder à la fin du mot de passe, puis sélectionner le payload brute forcer. Une fois cette opération effectuée, nous allons configurer notre payload en modifiant la longueur minimum et maximum à 1 et en ajoutant les caractères spéciaux à notre charset. Enfin, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Start Attack. Après quelques secondes d'exécution, nous pouvons constater que la requête numéro 3 semble différente des autres. En effet, cette dernière nous redirige vers la page index.php avec le paramètre testsession égale 3. Cette requête ajoutant le caractère dièse à notre mot de passe, nous allons retourner sur notre navigateur et tenter de nous authentifier avec ce dernier. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un accès à la plateforme en tant que Giovanni. Moodle ayant connu son lot de vulnérabilités au fil du temps, nous allons retourner sur notre terminal et exécuter la commande searchsploit avec le terme Moodle. Ici, nous pouvons constater que nous avons un grand nombre d'exploits disponibles. Afin d'affiner notre recherche, nous allons retourner sur l'interface de Moodle et inspecter le contenu du fichier upgrade.txt. Ce dernier indique que nous faisons usage de la version 3.4 de Moodle. Dans le cas présent, nous avons de la chance car il existe un exploit d'exécution de code à distance pour la version 3.4.1. Nous allons donc localiser ce dernier et le copier dans notre répertoire courant. Une fois l'opération effectuée, nous allons pouvoir analyser le code d'exploitation. Ici, il semble que l'exécution soit relativement simple. En effet, mis à part un compte valide et les informations de callback, nous avons simplement besoin d'un identifiant de cours. Nous allons donc retourner sur notre session Moodle et nous diriger sur le dashboard. Suite à cela, nous allons cliquer sur l'onglet Courses et le filtre Past. En cliquant sur le cours disponible, nous devrions voir apparaître dans l'URL le paramètre ID égale 2, représentant l'identifiant du cours d'algèbre. Maintenant, nous allons retourner sur notre terminal et démarrer un listener à l'aide de Netcat. Par la suite, nous allons ouvrir un nouveau terminal et exécuter le code d'exploitation avec les paramètres nécessaires. Malheureusement pour nous, ce dernier génère un message d'erreur. Pas de panique, en inspectant l'erreur, nous pouvons voir que la fonction curl_init n'est pas définie. Ceci est dû au fait que le module PHP curl n'est pas disponible sur notre machine.
Afin de résoudre notre problème, il suffit de l'installer. Une fois le module installé, nous pouvons retenter l'exécution de notre exploit. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell en tant que 3W data sur la machine. Pour le moment, nous n'avons pas les droits de lecture pour le flag utilisateur. Cependant, nous sommes en mesure de lire les fichiers de configuration de Moodle. Si l'on inspecte le répertoire courant, rien d'intéressant. Cependant, si l'on remonte d'un répertoire, nous pouvons voir un fichier nommé config.php. En inspectant ce dernier, nous pouvons voir le mot de passe root permettant de se connecter à la base de données locale. Nous allons donc tenter de nous connecter au service MariaDB avec ces informations. Ici, la connexion est réussie et nous pouvons voir 5 bases de données. Étant donné le contexte de la machine, nous allons commencer par explorer la base de données Moodle. Ceci va nous permettre de localiser la table contenant les utilisateurs. Suite à l'exécution de la commande showtables, nous pouvons voir la table MDL-user. Nous allons donc effectuer une requête SQL sur cette dernière afin d'obtenir son contenu. Dans le cas présent, nous pouvons voir les utilisateurs ainsi que les hashes de leur mot de passe. Cependant, bien que la plupart fassent usage de bcrypt, un algorithme conçu pour être particulièrement consommateur de ressources lors des tentatives de brute force, l'utilisateur Giovanni Back semble posséder un simple HMD5. Nous allons donc copier cette valeur et venir la coller dans un fichier sur notre système. Une fois cette opération terminée, nous allons faire usage de John et tenter de casser le condensat. Ici, moins d'une seconde aura suffi pour obtenir le mot de passe en clair. Une fois cette valeur obtenue, nous allons retourner sur notre shell et tenter d'élever nos privilèges en tant que Giovanni via la commande sous. Si tout se déroule correctement, nous devrions être en mesure d'obtenir les privilèges de Giovanni et de lire le flag utilisateur. Maintenant, afin d'élever nos privilèges, nous allons faire usage de l'utilitaire pspy. Ceci va nous permettre d'observer les processus s'exécutant sur la machine. Pour ce faire, nous allons mettre à disposition l'utilitaire via le module HTTP Server de Python. Une fois l'opération effectuée, il ne nous reste plus qu'à récupérer pspy via wget. Après avoir appliqué les droits d'exécution sur ce dernier, il ne nous reste plus qu'à le démarrer. Si l'on inspecte les résultats obtenus, nous pouvons voir l'exécution d'un script nommé backup.sh. Celui-ci se trouve dans le répertoire /user/bin. Si l'on inspecte le contenu de ce dernier, nous pouvons voir que celui-ci exécute plusieurs actions. Premièrement, il va venir se placer dans le répertoire work de Giovanni, notre utilisateur actuel. Puis une archive du répertoire courses est créée dans le répertoire tmp. Par la suite, le script se place dans le répertoire tmp et extrait l'archive précédemment créée. Enfin, les droits de lecture et d'écriture sont attribués à tout le monde pour tmp et ses sous-répertoires. Dans le cas présent, c'est la dernière commande qui nous intéresse, le fameux chmod 777 récursif dans tmp. En effet, si l'on crée un lien symbolique vers le fichier backup.sh dans notre répertoire tmp, root va lui attribuer les droits d'écriture lors de l'exécution du script. Suite à cela, nous allons pouvoir modifier backup.sh et y ajouter une porte dérobée. Pour ce faire, nous allons nous diriger dans le répertoire tmp de Giovanni et créer un lien symbolique vers backup.sh. Ceci peut être fait avec la commande ln. Par la suite, nous allons attendre quelques instants afin que crontab s'exécute. Si l'on inspecte les droits de backup.sh une nouvelle fois, nous pouvons voir que nous sommes maintenant en mesure de l'éditer. Cependant, avant cela, nous allons ouvrir un nouveau terminal et démarrer un listener à l'aide de netcat. Suite à cela, nous allons ajouter à la fin du script backup.sh un simple reverse shell. Enfin, si tout se déroule correctement, lors de la prochaine exécution du script backup.sh, nous devrions obtenir un shell privilégié sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à récupérer le flag root. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.